très heureux de vous avoir nombreux et nombreuses en train de regarder Lumière du Congo TV. Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de votre fidélité accordée à notre chaîne. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gelor Kashita. Je suis à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des agents et fonctionnaires de l'État qui ont eu l'augmentation dans leur salaire de 30% pour ce mois d'avril. Et au mois de juillet, ils auront l'augmentation de 45%. Et je ne serai pas seul sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je serai accompagné de madame Exodis Lukombo, analyste politique, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions. Bonjour une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Comme je l'avais déjà annoncé dans les titres, je suis avec madame Exodis Lukombo, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur Gelor. Salutations à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Salutations au président de la République et à la très distinguée première dame. Également à celui qui permet que ces salutations leur parviennent, à monsieur Fanny Chiswaka. Et salutations à tous les collectifs et défenseurs des institutions, également à toute ma famille politique et pourquoi pas les Congolais, Nyonson en général. Oui, salutations à tous les collectifs et communicateurs. Là, je salue en passant monsieur Eric Chaman, Lady Chef, aussi Cordon René aussi sans rival, donc tout le monde, je vous salue en passant. Madame Exodis, la santé, comment ça va? Oui, la santé est très bonne et surtout que nous savons que la proposition de la loi sur la loi électorale va passer, donc on se dit que ça ira encore mieux. Vraiment. D'abord, on rentre d'abord à l'Assemblée nationale. Nous remarquons l'évolution des choses à l'Assemblée nationale en rapport avec l'invalidation de députés absents. Quelles sont tes analyses en rapport avec ça? Merci. Avant de toucher mon analyse personnelle, je tiens d'abord à saluer et à féliciter tous les honorables et consciencieux qui sont en train d'accélérer les choses de manière à ce que les paresseux n'arrivent plus à bénéficier comme ça des émoluments, à toucher l'argent pendant qu'ils sont absents. Du temps de Kabila, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas voir, papa. Du temps de Kabila, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, on nous taxe, puisqu'on veut invalider les personnes qui ne travaillent pas, qui bouffent nullement l'argent du pays, qui bouffent méchamment l'argent du pays, qui n'arrivent pas à faire le travail pour lequel Bazan Assemblée nationale, parce que nous devons rappeler, là je rentre dans mon analyse, qui sont partis pour un mandat que le peuple leur avait donné. Le mandat consiste à faire des propositions de loi. Le mandat consiste également à représenter ces peuples. Parce que Bissonion c'est trop Kende, dans le Parlement. On cherche toujours un échantillon au Ekokende. Mais toi, tu es là, député, Eli, Naebite, Nachangou, Nawapi. Peuple a appelé ça qui au mandat, aux autres représenter. Ces peuples rencontrent des difficultés. Oh, il faut même à Parlement. Ces peuples rencontrent des problèmes, des soucis. Ces peuples veulent. Moi, ma proposition de loi au député Bayakanango. Parce que déjà, ça, la proposition de loi vient d'un député ou un groupe de députés, contrairement à un projet de loi qui vient par le gouvernement. Les députés, à la base, avant d'arana peuple, azoyoka peuple, qu'est dit le peuple, qu'est-ce qui se passe autour du peuple au Pessinga mandat. C'est sur base de tout ça, la proposition de loi. Quand un ministre n'arrive pas à bien faire son travail dans le secteur, c'est le peuple qui décrit ces choses. On a vu avec le ministre de l'économie, vous comprenez? Tout le monde a et tout. Le peuple a lobby, peuple a gagné à lobby. C'est ce qui a fait que le ministre parte. Et les députés au Bayoka base, au bazar aux côtés du peuple, non, le peuple n'a pas vu les chinchards. L'économie est devenue très faible. Alors faisons. Je ne t'arrache pas la parole, mais j'ai remarqué aussi, toujours à l'Assemblée nationale, un député dire
que Mbosso doit partir parce qu'il n'a pas respecté les règlements d'ordre de faire partir. Je vais y venir. Qui est d'ailleurs ce député qui l'a dit? C'est un député qui a toujours été Nyangwe. Il est d'ailleurs parmi les députés qui doivent partir. Est-ce que Papi Nyangwe, c'est un député qui prend part au plénière? Il n'a jamais pris part. Ça, c'est un problème sérieux. Comment quelqu'un qui ne vit pas dans ta maison, na chambre Yabana par exemple? Donc, non, c'est ça. On a, écoutez, on veut les faire partir parce qu'on hormis le fait de faire parler les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais la Constitution dans son article 10 et dans son article 11, ça dit que c'est lui, un député ou un sénateur, son mandat prend fin à la fin du mandat électif, genre les 5 ans, les quinquennales qu'ils ont, c'est fini. Comme en 2023, Papa Molière en 2023, les juniors demandés en 2023, ils ne reviendront plus. Ça, c'est la première, le numéro 1 de ce qui est repris dans cet article. Dans cet article. Le numéro 2, ça part du décès. Député Koufi, tu ne fais plus partie. Maintenant, Soukina Liwa. Ça parle également de la maladie. Non, ça ne parle pas de la maladie, ça parle d'une indisponibilité. Et on comprend que oui, une indisponibilité est rendre Moutou. Donc Moutou va déclarer soit inapte, ou comme une indisponibilité, il y a qu'à se déplacer, même pour réfléchir, ou comme voilà, la maladie par exemple. Ça parle également de l'incompétence. Incompétence, Papa Molière à côté na 4. Madame Dominique Mounongo à côté na 4. Une incompétence notoire. Incompétence, moko moutou. Azabo senti pena oyo incompétent moko le Papa Molière azo que ça théâtre chez Perrault Louard. Incompétence loko la maman Dominique avec son bon français alors que ne ça la théâtre et pas Paulette qui monte. Vous comprenez bien incompétence à bon nez et ce sont des gens à faire partie. En principe, parce que cette incompétence, un député qui est censé rassembler les gens, mettre les gens dans l'unité, c'est de l'incompétence. Ce n'est pas Babiloko Batine, Babapesela qui est mandat. Donc, une autre façon d'interpréter cette incompétence, c'est aussi dire que quand on ne sait pas faire le travail, c'est dans Baponé la Kio. C'est dans que tu reçoives ces mandats. C'est de l'incompétence. Donc, au Kitio-Kiti, je pense le numéro entre 6 ou 7, le numéro 6, c'est là où on parle maintenant des absences non justifiées et non autorisées dans les 1/4 d'une session. On dit dans les 1/4 d'une session. Tout ça, la 40e session maintenant. Parce que nous sommes à la 3e année, nous tournons vers la 4e année. Donc, ils ont toujours été absents. On aurait dû déjà la première année, quand on avait constaté... C'est une démarche légale, ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, Papi Nyongo veut dire que... Autrement, Papi Nyongo veut dire que le président Mbosso doit partir parce qu'il n'a pas pu respecter notre invalidation à temps. Ah bon? Oui, mais quand il dit que président Bongo, il ne respecte pas les règlements. Les règlements intérieurs voudraient que Mouto Azupe parte dans 1/4. Il y a une session à Kene. Donc Papi Nyongo veut que président Mbosso, parce qu'il dit pourquoi je dois bouffer de manière malhonnête l'argent du peuple congolais. Il est quand même conscient. Il est quand même parmi les députés conscients. Il y a Papi Nyongo. Il est conscient, il dit non. Le président n'a pas respecté la disposition, c'est laquelle nous on aurait dû déjà partir. Moi, Minaku, moi et Néhémie, moi et Henri Movasakani, on aurait déjà dû partir. Après que ces constats soient faits, après que ces constats aient été faits sur l'invalidation, notre invalidation, na délai, il y a l'absence de biso, il y a 1/4 d'une session. Rappelons aux téléspectateurs, quand tu parles d'Aubin Minakou qui est aussi sur la liste des députés, nous rappelons aux téléspectateurs que Aubin Minakou, à son époque, il a invalidé Félix Tshisekedi quand il était député national. Non, il a été
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été député national. Oui. On a eu M. Eugène Diomindongala, il y a eu M. Younes. Il y a eu toute une liste là. Vraiment, un certain M. Francis, ils étaient vraiment nombreux. Nous rappelons qu'il a invalidé ces députés-là. Lui étant Mlemboso actuellement, le président de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs était Foutan Enilard, qui n'a rien fait étant président de l'Assemblée nationale. Et le Roka Aya Salaka est bien. Les Arakolongola, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et consort. Il a respecté les règlements comme ça se respecte déjà maintenant. L'histoire se répète. Papa Carman existe à Ka. Bango Koutou Basepeli Baliembongo pendant 3 ans. Et ça, c'est comme Biloko et Rotine, nous avons une intention prochainement en 2023 qu'on postule avant d'en aller à postuler, pas bénéficier de l'immunité, de passeport diplomatique et consort. Et les autres, on va réfléchir doublement pour dire est-ce que nous avons un résident au Canada, nous avons une nationalité, non, qui doit postuler. Bon, quand on a un quart, tant mieux avant, ou soit si je vais m'engager. Effectivement, on a s'engager. Vous comprenez, l'histoire se répète, l'histoire nous rattrape. Au moins, le passé, il y a un baradine de manière ou d'une autre, passé rattrapera son la vie. On l'avait présent dans l'élo. Mais l'élo, pas, ça te fait penser à ton passé et fragiliser. Les Henri Mova Sakane. Au même Minakou doit s'estimer heureux. Il y a un avant d'arboire Kangaba Gouch. Sûrement, Baneko Kangaba Gouch, Enzamenanga, Balotangate. Mais parce que Dieu est grand. Parce que tu vois, les mêmes députés qui ont fait cela, c'est aussi les députés qui étaient avec eux, les députés qui ont FCC. Oh, ben on va bien qui va corrompre pour leur dire ne faites pas passer la loi sur la proposition de loi et les cater comme loi sur la loi électorale. Parce que les réformes, les autres qui n'ont de faveur na bango. Babengi ba député na bango nuitamment, mais au grand jour, ba dévoiler secret à FCC. Une autre chose, papa, il faut te retenir en ce qui concerne l'Assemblée nationale. On a vu des députés, papa, parce que ce n'est pas une question que vous m'avez posée. Nous avons vu les députés. Ça, c'est une révélation. Oui, les députés de l'Est faire des déclarations contre l'état de siège. Papa, juste... Nous avons ébattu pourquoi les gens ne comprennent pas. Déjà, c'est ça, mais c'est vendredi. Le chef de l'État sera face aux représentants de plusieurs groupes armés, aux représentants de plusieurs groupes armés, pour chercher à trouver la solution. Nous savons que les services de renseignement, les services de sécurité, l'armée et consorts sont infiltrés. Et pour mettre fin à ces problèmes, les chefs de l'État veulent prendre tous ces risques. Pour à la face, pour leur dire qu'est-ce que vous nous voulez. Grâce à l'état de siège. Parce que l'état de siège n'est pas dénombrement et la question de nombre baza. On sait maintenant que baza autant, représentant baza autant. Sous Kabila, on n'a pas vu ces choses. Kabila recoute à la rebelle ceux qui ont qui n'a pas. Mais Félix Antoine Tshisekedi tu le mauvais mettre fin à tout ça. Mais Batali Bosso Bazo Wele la Kobunise c'est les parlementaires. Oh le président Bosso il a quitté les groupes armés. Moni bango l'équipe bazo sala regret oyo kaka déclaration muto oyo kaka ne muto lo ba français au comprendre que oyo aza congolais. Je préfère que je sais que vous êtes communicateur et défenseur des institutions. Je préfère que tu rappelles à nos téléspectateurs les avantages de l'état de siège à l'est de la République. Les avantages de l'état de siège, c'est d'abord on a vu avec l'état de siège aujourd'hui. Les autorités civiles sont à côté. On a actuellement les autorités militaires. Et avoir les autorités militaires, avantage dans le numéro 1 est ça. Un militaire ne va pas travailler comme un civil. Un militaire, c'est déjà un militaire, c'est quelqu'un qui a toute une liste. Il y a armée régulière. Quand il y a une infiltration, ce militaire a la capacité de déceler Babylone comme sous. Vous comprenez? Et retombée positif, il y a état de siège et ça, aujourd'hui, la désactivation de plusieurs groupes armés, les retombées de l'état de siège aujourd'hui nous permet de savoir qu'il y a des territoires où il y avait déjà l'occupation. Aujourd'hui, on a récupéré pas mal de territoires.
Et là, on a le TV, maman exode. Mais les gens continuent à mourir. Moi, je dis, les gens continuent à mourir, mais on sait que tu vas couper 2, 3, 5, 10. Auto, yebakate. À l'époque, on ne pouvait pas compter. C'était des estimations. Ça nous permet, comme je dis, d'identifier l'armée, d'identifier même les groupes armés. Et l'état de siège nous a permis aujourd'hui de savoir que les ADF, les FDLR, toutes ces personnes ne sont plus en train d'opérer comme les groupes armés, comme ils coopéraient de manière na groupe terroriste. Attaque terroriste. C'est grâce à l'état de siège. Grâce à l'état de siège, tout le monde a vu un garçon qui est en Turquie, garçon en Turquie qui a commis grand terroriste, un Tanzanien qui est venu au Congo à ça les groupes armés. C'était lui derrière les chargés de communication. C'est pourquoi quand je disais, les gens me contredisaient, qu'ils ont des pages, créer une page Facebook, relayer comme information, photo, vidéo, on met sur les réseaux sociaux. On a vu ça aujourd'hui. Grâce bien sûr à l'état de siège. Et grâce à l'état de siège aujourd'hui, tu comprends l'état d'âme, il y a une autorité dans biso. On ne comprend pas l'agitation. L'état de siège est constitutionnel. Ouais. Une disposition constitutionnelle. Oh, Kabila est incapable à côté de c'était ces gens. Et aujourd'hui c'est révélé. C'est révélé aujourd'hui, même les déclarations. Les déclarations, ils sont patriotiques. Députés, on comprend que l'état de siège les rend mal à l'aise. Donc, on sait aujourd'hui, un grand jour, contre l'Est. Les autochtones, c'est victimisé tant d'années. Donc, parmi les gens, c'est victimisé. On le sait grâce à l'état de siège parce qu'on a vu des chefs coutumiers. On a vu des tribus, grâce à l'état de siège. Nous avons un bilan positif. Vous comprenez? C'est le bilan positif du chef de l'État. Ce sont des choses qui sont en train de positiviser comme ça le bilan de Sem Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, vous-même vous avez suivi comment l'état des sièges nous apporte un plus à notre République démocratique du Congo. Vous avez suivi Madame Exodus, elle a tout dit en long et en large. Donc méfiez-vous des mauvaises communications en rapport avec l'état des sièges. Donc sentez que Monsieur Félix Tshisekedi est en train de se battre jour et nuit pour mettre la paix à l'est de la République. En parlant de bilan du chef de l'État, on a vu irrigamment, il n'y a pas très longtemps, l'annonce de salaire des agents de l'État qui va augmenter à 30% au mois d'avril et au mois de juillet à 45%. Ça va être comme ça toujours été à l'époque passée ou ça va se réaliser cette fois-ci? Bonne question. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à son Excellence Liao, qui est en train de suivre également la vision du chef de l'État à travers, matérialiser la vision du chef de l'État à travers son ministère de fonction publique. Ndekonanga, question posée nga eza malamu, mais tendance, on a CP longtemps la question, est-ce que ça va être comme les pouvoirs passés? On a vu ici Ouais, mais Madame Exodus, je l'ai dit parce que je suis congolais, oui, je sais, j'ai vu ici au Congo, on en a vu autant, on nous a relaté beaucoup de choses. Avec Kabila, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les militaires qui étaient à 50 000, les militaires, un huissier dans la police qui avait 50 000. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a 162 000. Et on a majoré les 62 000 pour faire 220, je pense 224, 226 000. Une majoration de 62 000. C'était une promesse, mais qui s'est réalisée. Ouais, donc c'est quelque chose aussi à informer à nos téléspectateurs. Les enfants de militaires qui étudiaient dans des conditions inhumaines, les enfants qui restaient comme ça par terre. On a vu les écoles, c'était une promesse. On a vu, les chefs d'État avaient promis de réaménager les écoles.
Bah, école wana babongi sango, on a vu cela. La gratuité qui était aussi Constitutionnelle. Ça a été effectif. Qui n'a jamais mise en place, mais sous Félix Tshisekedi, on l'a vu, on a vu. Les enfants Koulouna, Oyo Kabila essaie sous Koulouna na Charler. En 2006, ça bana mindu qui bakata kata bateau bakoté les Joseph Kabila en 2006. Charler Yangaba. Ces enfants-là, ils m'ont simsé mon mindu, qu'est-ce qu'il en a fait? Bah comment est-ce que bana on a eu peur de et il y a qui tolérance zéro nanini ya bana on avec Kanyama. On a tué des enfants Anjili partout, on a tué des enfants Koulouna. Qui ne sait pas ça? Mais les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça c'est une jeunesse que oh bino comme ici miyibi boy, oh bino comme ici boy. Nga ba bala na nga fona récupérer bango na service national ces enfants là aujourd'hui comme ils nous mangeons les massango qui viennent de ces enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus ils et ils sont payés pour ça. Pour corvette, ils sont payés pour ça. Papa, nini to koloba su pona bilan mo konzamboka. Nyonso tozo simba partout tozoloba. Bana bakuluna o bazalaki inutile o elongi déjà sotale longi. O okuteli na zela yo ke ba yo. Non, toi c'est parce que le chef de l'État a redonné les sourires. On a vu même ici à Kinshasa d'autres familles libérer leurs enfants qui ne sont même pas Koulouna. Non, d'autres qui ne sont même pas Koulouna d'abord pour aller parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre un métier. Un parent qui n'a pas pu scolariser son enfant pour Baïba qui est 18 ans, bon, Wazaki n'a pas 18 ans, à 3 ans, on a profité moi, on a eu la métier comme un menuisier, comme un maçon, j'ignorais, supporté par de Guélor, supporté qui ne connaît pas lié au félo, on m'a dit avion, yo m'a avion, on a noté savoir on m'a avion. Sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, junior a vu avion, papa. Wow, service national, junior a yekoli kosa bilan. Junior a yekoli, junior a zaki tam sous Koulouna te mais indiscipliné, a commis discipliné. Azol banonzon asu Kinshasa te je travaille, je suis payé. Peut-être le besoin plus tard, il y a ça la reproduction na bala na botane et ko ça ke nazonga Kinshasa. Vous comprenez ça? Ils ont battu sous baké kuna ke okangambongo na ya bingana sala mbongo na nganyo comme bazolier sanga bazolight sanga na bomba ya ki battu sous baso mapango ya bazonga. Mais sous ba monter pe ba entreprise. Ba ya pe ba yo kuta port. Et tongama déjà na kati ya. Donc c'est déjà un avantage pour la. Ba yo kuta port. Donc mbongo na wana asumi biloko na pa tindi ete comme na poto, au petit peu poto et ye poto ça pe sous na port na biso na eau profonde. Donc vous comprenez c'est les avantages. C'est nous le peuple qui les vivons et qui allons le vivre. À Kinshasa, on marche déjà librement, il y a plus de Koulouna comme avant. La situation inquiétante, telle que c'était avant, Eza Lissousou Bongote. Puisque nous parlons du bilan des chefs de l'État, Tolobika Makama 30%, mais le mois de juillet, c'est-à-dire 2 mois plus tard, est comme à 45%. Papa. Pour ça que comme un fonctionnaire na MBCO, ce qui est comme un fonctionnaire à l'État. Pour ça que comme un fonctionnaire et puis travailler. Une chose importante. Ça, le ministre, il faut en tenir compte. Et les ministères partout où les fonctionnaires de l'État œuvrent. Bah, ça, là, on est en train d'invalider les gens ici parce qu'ils mangent l'argent nullement sans pour autant faire le travail. On doit aussi faire très attention en ce qui concerne en ce qui concerne comme ça les fonctionnaires qui sont des paresseux qui n'aiment pas travailler. Les fonctionnaires qui sont là à manger, à bouffer l'argent de la République sans pour autant travailler. Et puis qui va fonctionner, mais il va salaté, hein? Ah bon? Oui, beaucoup. Même les fonctions publiques, il va signé qu'à présence. Mais bon, on a ça là, marche, sauf les enseignants, ah non. EPST, il y a un money Félix Antoine Tshisekedi, tu fais que ça. Nous 40 000 et là, comment on a plus de 400 000? Bon, double fois 10. Bon à 10, donc bon à 10, on va dire que ça. Les lots et comment salaire naï. Les lots, bon à 10, oh yo. Et donc, comment dirais-je? Bon salaire à Calabane, c'est comme à 10 naï les lots. Parce que Abane, qu'on soit 40 000, à combien à 400 000, à combien à 400 000, 40 000 années qui est 10. Non, très ça c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi. Donc l'objectif de vaincre la pauvreté en République est en train d'être atteint. Le chef de l'État est en train de faire en sorte que la population congolaise, que tous les Congolais vivent dans une sorte de l'équitabilité sociale, l'équilibre social.
tokoka moi je député bimana palisade nonga pe boye Exodus moka communicatrice pas palisade croisement là. Donc c'est... Donc, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais je vous demande de toujours partager ces informations parce que c'est très capital pour la République démocratique du Congo. Il ne faut pas garder pour vous-même. Parce qu'il y a des choses qui se racontent par-ci, par-là, alors qu'il y a des choses qui se font, qui se passent, où on peut expliquer aussi aux autres. Donc, passez ces informations aux autres, partagez les liens. Partagez, donc abonnez-vous massivement car c'est ici où il y a des informations fiables, des informations vérifiées. Mesdames et messieurs, Madame Exodus, un mot de la fin et en clôture. Et le mot de la fin, c'est toujours nous appeler à l'unité, nous appeler à l'amour patriotique et à aimer notre président et aussi à aimer notre pays. Surtout de prier pour le pays et prier pour la République démocratique du Congo. Vous qui nous menacez dans un message, nous allons vous dénoncer. Parce que ici, je ne suis pas en train de parler de mon père ni de ma mère, moins encore de ma famille. Je parle de l'État congolais. Alors vous qui nous menacez, et le Dieu de Simon Kimbangu, Simon a servi, Kimbangu a servi pour notre pays qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Exodus. Je rappelle que j'étais en train de recevoir un membre du collectif des communicateurs et analystes politiques, Madame Exodus Lukombo, que je recevais sur ce plateau. Derrière la caméra, ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gaylor Kashita, j'étais à la présentation et conception. Je profite pour saluer tous nos téléspectateurs qui ont pris quand même leur temps à pouvoir nous suivre. Et je les souhaite toutes les bonnes choses, particulièrement à ingénieur Gaston Kassonga depuis le Bumbashi et ta chère épouse Gracia Moulanga. Donc salutations à vous aussi, Max Chiboui, les boxeurs de la rue. Ça c'est l'ingénieur Benjamin. Merci.